Citoyennes, citoyens, l'économie européenne vacille dangereusement au bord de l'abîme et dans les couloirs de Bruxelles, c'est l'affolement général. Un tremblement de terre géopolitique vient de frapper la Chine. Mastodonte du commerce international a brutalement tiré le frein d'urgence sur ses relations commerciales avec l'Union européenne. Une rupture sèche brutale aux conséquences titanesques, des milliers d'usines en péril, des millions d'emplois menacés, des milliards partis en fumée. Et à qui impute-t-on cette débâcle? À Ursula von der Leyen elle-même qui se retrouve au cœur de la tempête. Ses sanctions jugées précipitées et ses décisions offensives auraient jeté de l'huile sur le feu. Résultat, un engrenage infernal où les chaînes logistiques s'effondrent et des pans entiers de l'industrie s'immobilisent. L'union tremble, l'avenir s'obscurcit. Sommes-nous en train d'assister en direct au coup d'envoi d'un bras de fer économique planétaire? Les signaux sont au rouge, alors tenez-vous bien. Ce que vous allez entendre va faire trembler votre écran. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Citoyennes, citoyens, l'économie européenne vacille dangereusement au bord de l'abîme et dans les couloirs de Bruxelles, c'est l'affolement général. Un tremblement de terre géopolitique vient de frapper la Chine. Mastodonte du commerce international a brutalement tiré le frein d'urgence sur ses relations commerciales avec l'Union européenne. Une rupture sèche brutale aux conséquences titanesques, des milliers d'usines en péril, des millions d'emplois menacés, des milliards partis en fumée. Et à qui impute-t-on cette débâcle? À Ursula von der Leyen elle-même qui se retrouve au cœur de la tempête. Ses sanctions jugées précipitées et ses décisions offensives auraient jeté de l'huile sur le feu. Résultat, un engrenage infernal où les chaînes logistiques s'effondrent et des pans entiers de l'industrie s'immobilisent. L'union tremble, l'avenir s'obscurcit. Sommes-nous en train d'assister en direct au coup d'envoi d'un bras de fer économique planétaire? Les signaux sont au rouge, alors tenez-vous bien. Ce que vous allez entendre va faire trembler votre écran. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Croyez-moi, ça va secouer. C'est tombé le premier roux et ce n'est pas une rumeur mais une déflagration. La Chine, poids lourd du commerce mondial avec un PIB de 18 000 milliards de dollars en 2024 selon la Banque mondiale, a dégainé une décision sans appel. Pékin coupe net toute relation commerciale avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'Ursula von der Leyen, fidèle à sa ligne dure, a fait entrer en vigueur des droits de douane assassins de 38% sur les voitures électriques chinoises dès juillet. En mai, elle avait déjà traité la Chine de tricheuse sur la scène de Bruxelles. Pour elle, ces mesures étaient justifiées par des enquêtes dénonçant des subventions massives de Pékin, 300 milliards d'euros par an injectés dans leur industrie selon la Commission. Résultat, l'escalade est lancée et personne ne sait où elle s'arrêtera. La Chine, fidèle à sa réputation de stratège impitoyable, n'a pas attendu la fin de la partie pour répliquer. En juin déjà, Pékin sortait l'artillerie juridique avec des enquêtes anti-dumping ciblant le lait et la viande porcine venus d'Europe. Résultat, un coup de frein brutal sur 2,5 milliards d'euros d'exportation par an selon Eurostat. Et maintenant, en 2025, la fracture est totale. Fini les conteneurs chinois remplis de machines d'électronique ou de textiles. Terminé aussi les berlines européennes, les parfums de luxe ou les produits chimiques sur les étals de Shanghai. Rideau baissé pour un marché d'1,4 milliard d'acheteurs. Mais ne vous y trompez pas, cette débâcle ne date pas d'hier. Elle est le fruit amer d'un bras de fer initié bien plus tôt, quand von der Leyen avait décidé de viser la tech chinoise avec ses sanctions à l'européenne. Pékin n'avait pas laissé passer l'affront. Les vins et spiritueux européens furent les premiers à trinquer, littéralement. Rien que pour la France, ce secteur pesait un joli milliard. Et maintenant, chaque seconde qui passe saigne 5 000 euros des poches françaises. Faites le calcul, 10 secondes, 50 000 euros partis en fumée. Et derrière cette hémorragie, toujours les mêmes visages, 7 ans aux commandes et déjà plus de 300 milliards ajoutés à la dette publique par Emmanuel Macron. Bravo l'artiste, et devinez qui va devoir régler l'addition salée, ce n'est sûrement pas lui. Trop occupé à distribuer des milliards à l'étranger pendant qu'ici, chez nous, l'étau fiscal se resserre chaque jour un peu plus. L'État se gave plus de 127 milliards siphonnés via la TVA, l'impôt sur le revenu et toutes ces charmantes petites
taxes qui grignotent vos salaires. Vos fiches de paie, elles fondent plus vite qu'un glaçon sous canicule. Et dans les rayons, c'est l'hécatombe. En 3 ans, le prix du caddie a explosé de plus de 22%. Pendant ce temps-là, le chaos s'installe. Les chiffres de la violence grimpent en flèche. Plus 7% pour les tentatives d'homicide, plus 7% pour les agressions sexuelles, plus 6% pour le trafic de drogue. Les jeunes sombrent dans les écrans, les usines baissent le rideau, le système de retraite part en lambeaux. On vous vide les poches pour construire un cauchemar sur mesure payé avec votre sueur. Mais pourquoi cette destruction méthodique du pays? La réponse est brutale pour l'argent. Derrière les rideaux dorés, Macron et ses complices s'en mettent plein les poches grâce aux arrangements discrets aux ventes à la découpe de nos richesses et aux secrets bien gardés. Pourquoi stoppera-t-il? Ce business est bien trop juteux et personne ne bronche. Le peuple paralysé. Ceux qui ont osé se dresser contre la machine en ont payé le prix fort. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, rêver d'un changement, c'est attendre un miracle qui n'arrivera pas. Les taxes vont continuer leur escalade, la violence ne fera que se répandre davantage et vos économies, elles s'évaporeront encore et toujours centime après centime. Alors que reste-t-il? Pensez à vous, pensez aux vôtres, devenir un peu plus égoïste pour survivre dans un monde qui ne pense qu'à vous saigner, gagner davantage, oui, mais comment enchaîner les heures sup pour quelques miettes, inutiles, trouver un deuxième boulot alors que vous tenez à peine debout? Encore pire, risquer l'illégal et finir en cellule? Absolument pas. Heureusement, il existe une autre issue, loin du blabla politique, loin des promesses vides. Une solution propre, simple, légale et pourtant largement ignorée. Dès ce soir, vous pouvez reprendre le contrôle et sortir des chaînes de ce système qui ne rêve que d'une chose, vous garder à genoux. On a tout centralisé dans un groupe Telegram privé. L'accès est gratuit mais pas éternel. Cliquez avant qu'il ne soit trop tard. Revenons-en à l'origine de cette tempête. À l'époque, la Chine dénonçait déjà les pratiques déguisées de Bruxelles et von der Leyen. Elle répondait en mode guerrière micro à la main depuis Strasbourg. L'Europe ne se couchera pas. Résultat, août 2025. Pékin claque la porte et toute l'UE s'en prend une magistrale. Pourquoi Ursula a-t-elle forcé le destin jusqu'à provoquer un tel choc? Bonne question. Selon certaines sources confidentielles, il semblerait que von der Leyen ait fini par plier face aux pressions venues d'outre-Atlantique. Washington, obsédé par le spectre chinois, aurait tiré les ficelles en coulisses, utilisant l'environnement et les règles anti-dumping comme prétexte pour mener une guerre économique bien camouflée. Et l'Inde, dans tout ça, loin de se laisser dicter ses lois par Bruxelles, elle continue de défendre sa souveraineté économique, refusant d'être réduite à un simple pion. Sur citoyens, l'économie européenne vacille dangereusement au bord de l'abîme, et dans les couloirs de Bruxelles, c'est l'affolement général. Un tremblement de terre géopolitique vient de frapper la Chine. Mastodonte du commerce international a brutalement tiré le frein d'urgence sur ses relations commerciales avec l'Union européenne. Une rupture sèche brutale aux conséquences titanesques, des milliers d'usines en péril, des millions d'emplois, menacés, des milliards partis en fumée. Et à qui impute-t-on cette débâcle? À Ursula von der Leyen elle-même qui se retrouve au cœur de la tempête. Ses sanctions jugées précipitées et ses décisions offensives, citoyens, l'économie européenne vacille dangereusement au bord de l'abîme, et dans les couloirs de Bruxelles, c'est l'affolement général. Un tremblement de terre géopolitique vient de frapper la Chine. Mastodonte du commerce international a brutalement tiré le frein d'urgence sur ses relations commerciales avec l'Union européenne. Une rupture sèche brutale aux conséquences titanesques, des milliers d'usines en péril, des millions d'emplois, menacés, des milliards partis en fumée. Et à qui impute-t-on cette débâcle? À Ursula von der Leyen elle-même qui se retrouve au cœur de la tempête. Ses sanctions jugées précipitées et ses décisions offensives auraient jeté de l'huile sur le feu. Résultat, un engrenage infernal où les chaînes logistiques s'effondrent et des pans entiers de l'industrie s'immobilisent. L'union tremble, l'avenir s'obscurcit. Sommes-nous en train d'assister en direct au coup d'envoi d'un bras de fer économique planétaire? Les signaux sont au rouge, alors tenez-vous bien. Ce que vous allez entendre va faire trembler votre écran.
Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Croyez-moi, ça va secouer. C'est tombé le 1er août et ce n'est pas une rumeur mais une déflagration. La Chine, poids lourd du commerce mondial avec un PIB de 18 000 milliards de dollars en 2024 selon la Banque mondiale, a dégainé une décision sans appel. Pékin coupe net toute relation commerciale avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'Ursula von der Leyen, fidèle à sa ligne dure, a fait entrer en vigueur des droits de douane assassins de 38% sur les voitures électriques chinoises dès juillet. En mai, elle avait déjà traité la Chine de tricheuse sur la scène de Bruxelles. Pour elle, ces mesures étaient justifiées par des enquêtes dénonçant des subventions massives de Pékin, 300 milliards d'euros par an injectés dans leur industrie selon la Commission. Résultat, l'escalade est lancée et personne ne sait où elle s'arrêtera. La Chine, fidèle à sa réputation de stratège impitoyable, n'a pas attendu la fin de la partie pour répliquer. En juin déjà, Pékin sortait l'artillerie juridique avec des enquêtes anti-dumping ciblant le lait et la viande porcine venus d'Europe. Résultat, un coup de frein brutal sur 2,5 milliards d'euros d'exportation par an selon Eurostat. Et maintenant, en 2025, la fracture est totale. Fini les conteneurs chinois remplis de machines d'électronique ou de textiles. Terminé aussi les berlines européennes, les parfums de luxe ou les produits chimiques sur les étals de Shanghai. Rideau baissé pour un marché d'1,4 milliard d'acheteurs. Mais ne vous y trompez pas, cette débâcle ne date pas d'hier. Elle est le fruit amer d'un bras de fer initié bien plus tôt, quand von der Leyen avait décidé de viser la tech chinoise avec ses sanctions à l'européenne. Pékin n'avait pas laissé passer l'affront. Les vins et spiritueux européens furent les premiers à trinquer, littéralement. Rien que pour la France, ce secteur pesait un joli milliard. Et maintenant, chaque seconde qui passe saigne 5 000 euros des poches françaises. Faites le calcul, 10 secondes, 50 000 euros partis en fumée. Et derrière cette hémorragie, toujours les mêmes visages, 7 ans aux commandes et déjà plus de 300 milliards ajoutés à la dette publique par Emmanuel Macron. Bravo l'artiste, et devinez qui va devoir régler l'addition salée, ce n'est sûrement pas lui. Trop occupé à distribuer des milliards à l'étranger pendant qu'ici, chez nous, l'étau fiscal se resserre chaque jour un peu plus. L'État se gave plus de 127 milliards siphonnés via la TVA, l'impôt sur le revenu et toutes ces charmantes petites taxes qui grignotent vos salaires. Vos fiches de paie, elles fondent plus vite qu'un glaçon sous canicule. Et dans les rayons, c'est l'hécatombe. En 3 ans, le prix du caddie a explosé de plus de 22%. Pendant ce temps-là, le chaos s'installe. Les chiffres de la violence grimpent en flèche. Plus 7% pour les tentatives d'homicide, plus 7% pour les agressions sexuelles, plus 6% pour le trafic de drogue. Les jeunes sombrent dans les écrans, les usines baissent le rideau, le système de retraite part en lambeaux. On vous vide les poches pour construire un cauchemar sur mesure payé avec votre sueur. Mais pourquoi cette destruction méthodique du pays? La réponse est brutale pour l'argent. Derrière les rideaux dorés, Macron et ses complices s'en mettent plein les poches grâce aux arrangements discrets aux ventes à la découpe de nos richesses et aux secrets bien gardés. Pourquoi stoppera-t-il? Ce business est bien trop juteux et personne ne bronche. Le peuple paralysé. Ceux qui ont osé se dresser contre la machine en ont payé le prix fort. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, rêver d'un changement, c'est attendre un miracle qui n'arrivera pas. Les taxes vont continuer leur escalade. La violence ne fera que se répandre davantage et vos économies, elles s'évaporeront encore et toujours centime après centime. Alors que reste-t-il? Pensez à vous, pensez aux vôtres, devenir un peu plus égoïste pour survivre dans un monde qui ne pense qu'à vous saigner. Gagner davantage, oui, mais comment enchaîner les heures sup pour quelques miettes, inutiles? Trouver un deuxième boulot alors que vous tenez à peine debout? Encore pire, risquer l'illégal et finir en cellule? Absolument pas. Heureusement, il existe une autre issue, loin du blabla politique, loin des promesses vides. Une solution propre, simple, légale et pourtant largement ignorée.